Bienvenue à vous dans ce webinaire organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Nous sommes trois agents de l'université, Thomas, Antoine et moi-même Maxime, à vous accueillir pour ce webinaire consacré au bureau virtuel, un outil indispensable à votre cursus à l'université, tant comme étudiant qu'aussi comme personnel. On va vous présenter comment activer votre bureau virtuel si vous ne l'avez pas déjà fait, et puis aussi quelques fonctionnalités indispensables avec aussi quelques ressources bien utiles au début d'une année universitaire. Alors, je laisse assez vite la parole à mes deux collègues Thomas et Antoine. Moi, je représente le service de la transition lycée-université, un service qui aide surtout les néo-bacheliers, ceux qui viennent d'avoir le bac, à arriver posément à l'université. Mais ce webinaire, bien sûr, s'adresse à tout le monde. Et vous avez avec vous Thomas et Antoine, qui sont de la direction du numérique, du service des usages du numérique et qui sont presque des spécialistes, on va dire, des outils numériques à l'université. À vous la parole, Thomas et Antoine, et merci beaucoup de votre présence. Donc, effectivement, on va vite se présenter et vous indiquer quelles sont nos missions au sein de l'université pour que vous puissiez vous représenter un petit peu tout ça. Donc, pour ma part, je suis Thomas Baumersbach, je suis ingénieur pour l'enseignement numérique au sein du service des usages du numérique. Je suis accompagné de mon collègue Antoine Ducornet, qui a les mêmes missions que moi. Donc, notre mission, c'est d'accompagner en gros vos enseignants dans les outils d'appui à la pédagogie numérique. Donc, par exemple, la plateforme Moodle que vous connaissez déjà peut-être ou dont vous avez déjà entendu parler et dont on va vous parler brièvement dans ce webinaire. Donc, on va commencer. Je vais partager mon écran. Commencer. On va voir dans un premier temps, si vous ne l'avez pas déjà fait, comment activer votre compte universitaire. Ça, c'est la première chose à faire quand vous arrivez à l'université et que vous êtes inscrit. Il faut activer votre compte universitaire pour accéder à tous les services numériques proposés à l'URCA. Donc, pour ce faire, il faut que vous accédiez au site de l'université. Donc, vous cherchez URCA dans Google. Vous devriez trouver en premier unif-reims.fr. Ensuite, si vous allez tout en bas de la page d'accueil, vous avez un petit bloc qui s'appelle Espace numérique et vous avez un lien vers le bureau virtuel qui se trouve ici. Donc, vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page-là, que vous pouvez presque mettre dans vos favoris parce que vous allez y aller tout le temps. Et donc, pour activer votre compte universitaire, il va falloir cliquer sur Connexion à droite. Et il va falloir prendre Première connexion des étudiants. Vous voyez juste en dessous du bouton Se connecter, vous avez trois liens et il faut prendre Première connexion des étudiants. Ça vous ouvre une nouvelle page avec un formulaire à remplir. Donc, dans ce formulaire, on vous demande votre numéro étudiant, votre INE. On vous précise que votre INE est disponible sur votre relevé de notes du bac. Le numéro étudiant, normalement, est disponible sur votre carte étudiante. Ensuite, vous mettez votre date de naissance. Vous devez définir un mot de passe qui doit contenir au moins une minuscule, au moins une majuscule, au moins un chiffre, au moins un caractère spécial et il va y avoir au minimum 12 caractères. Vous le confirmez et là, vous prenez connaissance de la charte informatique de l'université et une fois que c'est fait, vous cochez et vous validez. Une fois que votre compte est activé, là, vous allez avoir une nouvelle page. On va vous donner votre identifiant, votre login. Celui-là, il faudra bien le noter parce que c'est ce qui va vous permettre de vous connecter, de vous authentifier ensuite sur le bureau virtuel et sur tous les autres outils de l'université. Donc ça, c'était pour la partie activation du compte universitaire. Maintenant, avec mon collègue, on va faire un tour d'horizon des fonctionnalités proposées sur le bureau virtuel. Et puis enfin, on répondra à vos questions si vous en avez. Donc, je vais revenir un petit peu avant. Je reviens sur cette page-là. On va dire que j'ai activé mon compte universitaire. Et là, je veux accéder à mon bureau virtuel. Donc, je vais cliquer sur bureau virtuel. Je vais cliquer sur connexion. Et là, je vais saisir mes identifiants.
Donc, normalement, votre login doit ressembler un peu à ça. Vous avez les premières lettres de votre nom de famille, suivi de 0001, 0002, etc. Là, je vais prendre une étudiante fictive qui s'appelle Jeanne Dupont. Donc, je me connecte et j'arrive donc sur cette page-là, que vous connaissez déjà peut-être. Et donc, par défaut, j'arrive sur la page actualité. Donc là, vous retrouvez les actualités de l'URCA. Bon, on vous conseille de prendre connaissance de cette page-là assez régulièrement parce qu'il peut y avoir des infos qui peuvent vous intéresser en tant qu'étudiant. Vous avez la partie actualité de l'URCA et actualité numérique. Ensuite, vous avez l'onglet intranet. Donc, dans intranet, vous avez normalement une partie sur la vie étudiante qui peut vous intéresser. Donc, pour ça, pour la consulter, il faut déplier le petit menu que vous avez sur la gauche et vous avez un onglet vie étudiante, voilà, avec plein de choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. Donc, consultez-le. Ensuite, onglet très important, l'onglet scolarité. Donc là, vous avez déjà des sous-onglets qui sont liés à l'inscription, aux réinscriptions, aux inscriptions pédagogiques, aux pièces justificatives. En principe, ce sont des onglets qui ne restent pas tout au long de l'année universitaire. C'est parce que là, on est en période d'inscription. Ensuite, vous avez l'onglet peut-être le plus important, le sous-onglet le plus important, c'est dossier de scolarité, puisque c'est dans le dossier de scolarité que vous allez pouvoir télécharger votre certificat de scolarité, qui est un document très important et qui peut vous être demandé dans plein de contextes différents. Donc, c'est là qu'il faut que vous cliquiez. Là, je ne peux pas le faire parce que Jeanne Dupont étant une étudiante fictive, elle n'a pas de dossier de scolarité. Donc, si je clique, il n'y aura rien. Donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble, mais allez voir sur votre propre bureau virtuel. Vous devriez normalement trouver votre certificat de scolarité assez facilement. Si vous avez besoin de contacter votre scolarité, vous avez une page là, avec normalement toutes les coordonnées en fonction de votre UFR ou de votre institut ou de votre école. Par exemple, si je prends UFR Lettres et Sciences Humaines, vous avez les coordonnées de votre scolarité si vous souhaitez la contacter. C'est pareil, si vous avez un problème technique sur la partie dossier de scolarité, vous pouvez déposer un ticket à ce niveau-là. Et vous retrouvez aussi les coordonnées de vos scolarités dans la partie coordonnées. Donc, onglet scolarité, sous-onglet coordonnées. Voilà. Donc, directement sur votre bureau virtuel. Ensuite, on va passer à l'onglet Mes cours, donc très très important aussi. L'agenda de l'URCA. Alors, dans l'agenda de l'URCA, vous allez éventuellement trouver votre emploi du temps, mais ce n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'en fonction de votre UFR, votre institut ou votre école, il se peut que l'emploi du temps soit donné directement dans Agenda, soit donné à part, c'est-à-dire peut-être sur Moodle. Peut-être que votre agenda, votre emploi du temps, il est déposé dans un cours sur Moodle. Et dans ce cas-là, il n'apparaîtra pas dans Agenda emploi du temps. Donc ça dépend vraiment de votre UFR, de votre institut, de votre école. On ne peut pas trop vous dire, c'est au cas par cas. Ensuite, l'onglet cours en ligne, donc là, très important, c'est ça qui va vous permettre d'accéder à la plateforme Moodle, donc à vos cours en ligne. Vous pouvez accéder à votre tableau de bord Moodle en cliquant sur ce lien-là. Donc ça ressemble à ça. Peut-être que vous avez déjà accédé à Moodle depuis la rentrée. Donc sur cette page d'accueil, vous allez retrouver notamment la vue d'ensemble des cours avec la liste des cours en ligne dans lesquels vous êtes inscrit. Alors, il faut savoir que si vous ne trouvez pas tous vos cours en ligne, c'est-à-dire s'il y a des cours en ligne pour certains de vos enseignements qui n'apparaissent pas dans cette liste, il y a plusieurs explications. Il y a, la première, c'est qu'il n'y a peut-être pas de cours en ligne pour cet enseignement-là, c'est-à-dire que l'enseignant n'a peut-être pas créé de cours en ligne. Donc ça, ce n'est pas non plus systématique, et il n'y a pas forcément un cours en ligne pour tous vos enseignements. Ou si vous savez qu'il y a un cours en ligne qui existe, c'est que votre enseignant a oublié d'inscrire les étudiants. Dans ce cas-là, il faut vous rapprocher directement de vos enseignants pour leur dire. Nous, on ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, si vous avez un problème d'ordre technique, vous pouvez créer un ticket
dans la partie support, là. Donc, vous avez des ressources d'aide et vous avez une possibilité de créer un ticket d'assistance en cas de problème technique. Et sur le tableau de bord de Moodle, donc vous retrouvez sur la partie droite un bloc besoin d'aide sur Moodle avec la documentation pour les étudiants. Et puis, si ça vous intéresse, vous avez aussi un MOOC que vous pouvez suivre qui s'appelle Réussir ses cours quand on est étudiant et qui vous donne plein d'astuces pour organiser efficacement votre travail et maintenir votre motivation tout au long de l'année. Voilà en gros pour Moodle, on ne va pas rentrer davantage dans le détail. Après, chaque cours en ligne a ses spécificités, donc ça, on vous laisse les découvrir. Donc ça, c'était pour Moodle. Ensuite, Zoom. Zoom, qui est une plateforme de visioconférence, où vous avez déjà peut-être entendu parler. Donc, il faut savoir que vous pouvez participer à des réunions Zoom, mais vous pouvez aussi créer des réunions Zoom parce que vous avez totalement accès à la plateforme Zoom. Donc, via le sous-onglet Zoom, vous cliquez sur plateforme Zoom, vous allez être automatiquement authentifié avec votre compte universitaire et vous allez pouvoir créer des réunions autant que les personnels et les enseignants. Donc là, c'est pareil, vous retrouvez une partie documentation, une partie sur le site du numérique. Hop, si je vais dessus, vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, on vous montre comment se connecter, comment programmer une réunion, comment démarrer une réunion, inviter des participants, créer des groupes dans une réunion et programmer un webinaire. Bon, pour le webinaire, vous n'avez pas forcément les droits pour le faire. Par contre, pour les réunions, vous pouvez le faire. Vous avez aussi un lien vers la documentation officielle qui détaille toutes les fonctionnalités très avancées de Zoom. Et puis c'est pareil, si vous rencontrez le moindre problème technique, vous pouvez créer un ticket d'assistance via ce lien. Peut-être vous montrer comment créer un ticket. Donc là, par exemple, si je veux créer un ticket sur Zoom, je vais cliquer sur le lien et je vais être redirigé directement dans la bonne catégorie. Donc là, je mets simplement l'objet de mon message et là, je décris le problème que je rencontre. Je crée le ticket et normalement, la personne qui peut vous répondre sur le problème va vous répondre dans les plus brefs délais. Ensuite, vous avez la plateforme d'apprentissage des langues Alticia. Alors, Alticia est généralement utilisé dans deux contextes. Soit vos enseignants de langue s'appuient beaucoup sur la plateforme, sur les activités proposées sur Alticia dans leurs propres cours. Donc là, vous allez l'utiliser principalement dans vos cours de langue. Soit vous pouvez aussi l'utiliser en autonomie pour apprendre des langues étrangères. Vous pouvez faire ce que vous voulez et apprendre la langue que vous souhaitez. Alors, j'ai plus le nombre de langues proposées en tête, mais il y en a pas mal et ça peut être intéressant si vous êtes intéressé pour apprendre une langue. Donc là, c'est pareil, vous retrouvez un guide, une visite guidée sous la forme d'une vidéo. Pareil, vous pouvez déposer un ticket en cas de problème technique. Et voilà. Ensuite, l'onglet Bibliothèque universitaire. Donc là, c'est simplement un lien vers la partie du site internet de l'URCA qui correspond à la BU. Donc sur ce site, vous allez pouvoir chercher dans tout le catalogue de la bibliothèque universitaire. Vous allez pouvoir consulter les horaires des bibliothèques, consulter les ressources numériques qui sont proposées, réserver une salle de travail pour un travail de groupe, hein, par exemple, contacter la bibliothèque si vous avez des questions, etc. Vous avez toutes les actualités. Donc là, c'est pareil, il me semble que la bibliothèque universitaire propose des sessions de découverte de leurs services, donc il ne faut pas hésiter à vous renseigner. Normalement, ça vous est proposé. Voilà, donc là, je vais passer la parole à mon collègue Antoine. Hop, je vais arrêter le partage. Merci Thomas. Je vais prendre la suite, donc je vais à nouveau, moi, à mon tour, partager mon écran. Alors, est-ce que l'écran est bien visible? Thomas, tu peux me le confirmer? Impeccable. Donc, je prends la suite. Donc, on a vu avec Thomas l'onglet bibliothèque. Maintenant, l'onglet messagerie.
avec le sous-onglet courrier électronique, dans lequel vous retrouvez le lien pour accéder à votre webmail. Donc, ce sont tous les mails qui arrivent sur votre adresse mail de l'université. Donc, vous consultez vos mails à cet endroit. Vous pouvez avoir accès ici à la documentation. Donc, la documentation, ce sont toutes les informations à propos de la messagerie de l'université, tout le paramétrage que vous pouvez retrouver ici. Vous avez des tutos qui vous permettent de paramétrer la messagerie si vous souhaitez la recevoir sur un logiciel que vous avez sur votre ordinateur, par exemple Thunderbird ou Outlook. Donc vous avez les tutoriels qui sont ici. Et vous avez aussi des tutoriels qui vous permettent de configurer cette adresse mail, cette webmail sur donc un smartphone Android ou un smartphone iOS. Voilà, vous retrouvez toute cette documentation ici. Si jamais vous rencontrez des difficultés avec votre webmail ou vous n'arrivez pas à configurer sur votre téléphone ou quoi que ce soit, vous pouvez déposer un ticket d'assistance dans la plateforme dédiée. C'est ici, déposer un ticket d'assistance. Ensuite, vous retrouvez l'annuaire de l'URCA. Donc l'annuaire de l'URCA, si vous devez contacter une personne, vous n'avez que son nom et pas ses coordonnées, vous pouvez taper son nom ici dans la barre de recherche et retrouver la personne, les coordonnées de la personne que vous devez contacter. Ensuite, donc ça c'était l'onglet Messagerie. Nous avons l'onglet Documents. Dans l'onglet Documents, vous avez deux outils. Ici, ce sont des outils qui vous permettent d'héberger des fichiers lourds qui ne passeraient pas si vous avez besoin d'envoyer par mail un fichier mais qu'il est trop lourd. On vous met à disposition à l'URCA deux outils. Donc l'outil classique d'échange de fichiers si votre fichier fait moins de 200 mégas. Et si jamais votre fichier dépasse 200 mégas, vous avez FileSender, donc qui vous permet d'héberger votre fichier. Pour ce faire, voilà, vous faites ajouter un fichier, choisissez un fichier, et ça vous permet d'héberger ce fichier pour l'envoyer à une personne par mail. Donc ensuite, vous avez l'onglet logiciel. Donc deux choses ici dans l'onglet logiciel. D'abord, antivirus. Donc ici, on vous propose plusieurs antivirus gratuits que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Donc que ce soit pour Windows ou pour macOS. Donc vous avez à chaque fois les liens vers ces différents antivirus. Et ensuite, dans logiciel étudiant, vous avez l'offre logicielle de l'URCA. Donc ça, c'est si vous l'ignorez, avec votre compte URCA, avec votre inscription, vous avez le droit à un compte Microsoft Office, en lien avec votre compte URCA. Donc ici, vous avez toutes les informations pour vous connecter et récupérer tous les éléments pour pouvoir utiliser donc toute la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc ici, vous pouvez récupérer tout ça. Et aussi, vous avez la possibilité de, ici on vous remet le lien pour télécharger le concurrent de Microsoft Office gratuit et libre qui s'appelle LibreOffice. Voilà, vous avez l'habitude d'utiliser ça. Donc voilà, vous retrouvez les éléments sur cette page-là. Ensuite, vous avez l'onglet Vie étudiante. Donc vie étudiante, deux choses. La première, le menu du Crous, sur lequel donc vous sélectionnez le restaurant universitaire de votre choix et vous retrouvez les menus jour par jour. Et ensuite, le sous-onglet Stage et emploi, le sous-onglet donc Stage et emploi, il vous permet ici, il vous propose, c'est une plateforme qui vous propose des offres d'emploi et de stage. Donc il faut se créer un compte sur cette plateforme pour pouvoir consulter des offres qui sont transmises par des entreprises directement à l'URCA, donc sur ce site. Et vous avez un contact si jamais vous voulez être accompagné dans votre recherche de stage ou d'emploi. Ensuite, donc ça c'était la vie étudiante. Le dernier onglet ici, donc c'est l'assistance. Donc l'assistance, vous avez le lien vers la plateforme d'assistance Helpdesk. Donc c'est celle sur laquelle on vous renvoie depuis tout à l'heure quand on vous indique que vous pouvez faire un ticket.
Donc ici, vous avez l'accès à cette plateforme. Pour faire une nouvelle demande, le bouton Nouvelle demande, et ensuite, vous choisissez ce que votre demande concerne. L'avantage d'utiliser les autres liens qu'on vous a montrés, c'est que votre ticket va être tout de suite classé dans la bonne catégorie. Ça vous évite d'avoir à rechercher dans la liste ici et de ne pas forcément trouver tout de suite ce que vous cherchez. Voilà, donc vous faites un ticket ici et quand un technicien va prendre en charge votre demande et vous répondre, vous recevrez un mail donc sur votre adresse mail étudiante et vous pourrez donc consulter l'avancement de votre ticket. Donc ça, c'est le helpdesk. Vous retrouvez aussi les éléments qu'on vous a présentés tout à l'heure, les éléments de la bibliothèque et de la scolarité. Ce qui est aussi d'important dans cet onglet assistance, c'est la documentation Wi-Fi. Donc la documentation Wi-Fi, voilà, vous avez un lien ici pour retrouver. Vous pouvez vous connecter donc en Wi-Fi dans tous les campus de l'URCA, tous les bâtiments qui sont rattachés à l'URCA. Vous avez deux façons de vous connecter. Vous avez EduSpot, donc où là, il faut retaper à chaque fois vos identifiants universitaires donc pour vous connecter, ou vous pouvez configurer EduROM. Ça vous permet d'être connecté automatiquement dès que vous allez dans un bâtiment de l'URCA, et EduROM fonctionne aussi dans d'autres établissements d'enseignement supérieur. Donc si vous avez un déplacement, vous êtes amené à aller dans une autre université, EduROM voilà, vous permet d'être connecté et de ne pas avoir à chercher un Wi-Fi. Voilà, donc vous avez ces deux façons de vous connecter là. Toute la documentation est disponible ici. Si jamais vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à faire un ticket sur Helpdesk comme je viens de vous le montrer juste avant. Et je pense que là, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. Donc un grand merci à vous les participants et aux deux panélistes. Une bonne rentrée à chacune et chacun et on est heureux de vous accueillir dans notre université. N'hésitez pas à aller aux cours aussi, hein, les cours magistraux c'est important et bien sûr les TD et les examens. Bon courage, bonne rentrée et à bientôt. Au revoir.